parler. C'est-à-dire, rien que par sa connaissance de la langue arabe, il peut répondre aux questions des gens, aux questions que les gens posent sur la jurisprudence. Alors, il donne un exemple. Si quelqu'un dit « Alam tutalliq imra'atak » Alam tutalliq imra'atak. N'as-tu pas divorcé ta femme? Alors, qu'est-ce que lui doit répondre? Est-ce que, si, pour dire qu'il a divorcé sa femme, est-ce qu'il doit dire bala ou est-ce qu'il doit dire na'am? Si par exemple il dit alam tutalliq imra'atak et qu'il dit na'am, est-ce que ça veut dire qu'elle a divorcé sa femme? Non, parce que na'am huwa ithbat an-nafi. Tu confirmes la négation. Je n'ai pas divorcé ma femme. Mais pour dire qu'elle a divorcé sa femme, je dois dire bala, alam tutalliq imra'atak, bala. Parce que quand on pose une question sur la forme négative, tu dois toujours dire bala. Après, bien sûr, nous, on est faible en langue arabe, on a toujours, celui qui connaît pas la langue arabe, ben, il le fait souvent. Alam taf'al kada, na'am. Mais en fait, là, il est en train de dire qu'il n'a pas fait. D'accord? À chaque fois, une négation, on dit, quand on te pose une question négative, tu dis bala. Et un autre exemple, si quelqu'un il dit j'ai affranchi 10 esclaves sauf 7. Ce n'est pas valable parce qu'en arabe on n'a pas le droit de faire l'istisna de plus de la moitié. C'est-à-dire que j'ai affranchi 10 esclaves sauf 7, en arabe on ne fait pas ça. Bien sûr, ça c'est un avis, il y a d'autres avis qui... Et bien entendu, dans tout ça, on prend en considération quoi? On prend en considération l'intention, bien entendu. Si une personne qui ne connaît pas la langue arabe et qui fait cette erreur-là, on ne va pas lui en tenir rigueur. Mais c'est juste pour comprendre que la langue arabe est sensible et que ça nous permet de répondre à des questions. Donc après cela, le cheikh termine en nous disant quelles sont les méthodologies à suivre pour celui qui veut apprendre l'arabe. Donc j'ai parlé des méthodologies dans la première intervention sur le sujet, mais pour une méthodologie qui est à notre niveau, une méthodologie pour apprendre à parler. Maintenant, la méthodologie dont il parle lui, c'est pour ceux qui sont déjà arabophones et qui veulent vraiment, comment ça s'appelle, apprendre le nahu, au moins le minimum. Donc, il faut savoir, mes chers frères, que la langue arabe, en tant que telle, elle est composée de 12 matières. 12 matières. C'est-à-dire la langue arabe, maintenant, se divise en 12 matières indépendantes. Et les matières les plus importantes, toutes les matières sont importantes, on va essayer de citer les 12 pour se faire une idée, mais je vais d'abord citer les 4 matières les plus importantes dont le musulman a besoin. La première, c'est le nahu, c'est-à-dire la grammaire. La deuxième, c'est la conjugaison, la sarf. La troisième, c'est ilm al-balagha. C'est la science, on appelle ça la rhétorique. C'est-à-dire, en gros, c'est une science, pour ceux qui connaissent les figures de style, pour savoir quels sont les différents styles, par exemple. Un exemple, quand on emploie une comment dirais-je, quel exemple donner, la négation, par exemple, on va dire un ordre, qu'on va dire continue comme ça. Continue comme ça. C'est un ordre, d'accord? Mais cet ordre-là, il peut avoir différents sens. Continue comme ça. Quelqu'un, il est venu, par exemple, un élève à toi, il a bien fait ses devoirs, tu lui dis, continue comme ça. Mais par exemple, ton enfant, il a fait une bêtise, d'accord? Et tu as envie de lui faire comprendre que tu n'es pas content, tu vas dire, c'est bien, Ahsan, continue comme ça, continue. Bon, tu lui as donné le même ordre, tu vois, mais ça a un autre sens. Donc en fait, ils te disent que quand tu donnes un ordre, quand tu donnes une interdiction, il y a différentes intentions derrière, ça s'appelle des aghrad, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on emploie telle et telle forme, tel style de phrase. Donc ça nous permet de comprendre aussi wujuh
al-jamal fil kalam. Comment on reconnaît la beauté dans les paroles. Si par exemple quelqu'un il te dit Ra'aytu rajulan shuja'an, j'ai vu un homme courageux, ok, on a compris ce que tu voulais dire. Mais si tu dis Ra'aytu rajulan huwa mithlu asad, j'ai vu un homme qui est comme un lion. Donc là, on va dire que c'est plus joli. C'est plus joli, c'est plus éloquent. Al-balagha, en fait, l'ilm al-balagha, en vérité, c'est composé de 3 sciences. Il y a al-bayan, et il y a ilm al-ma'ani, et puis il y a al-badi'a. Badi'a, c'est vraiment les figures de style. Ceux qui connaissent les figures de style, etc. Des fois, des phrases qui riment entre elles, etc. Bref, al-ma'ani ou al-bayan. Et qu'est-ce que je disais? Non. Comme un lion. Là, tu l'as comparé à un lion. Mais si tu dis Ra'aytu asadan, j'ai vu un lion, là c'est encore plus balir, plus éloquent, parce que là tu dis, c'est pas il est comme un lion, je dis j'ai vu un lion. Donc là tu fais comme si c'était un lion que tu as vu. Mais même là, il y a encore plus fort que ça. Parce que voir un lion, tu peux le voir un lion. Un lion, ça existe, tu peux en voir un lion. Quelqu'un pourrait comprendre que tu as vu un lion, al-hayawan, al-muftaras al-ma'rouf, l'animal connu. Mais si tu dis al-yawm sallamtu ala asad, aujourd'hui j'ai serré la main à un lion. Tu vois, voilà. Alors si tu lui as serré la main, on sait que ça ne peut pas être un être humain. Et donc là, tu as vraiment, ça veut dire que tu as vraiment exprimé que cette personne-là, c'est vraiment une personne courageuse. Donc tout ça, c'est des choses qu'on étudie dans le ilm al-balagha. Même le chapitre de majaz, c'est-à-dire de sens propre, sens figuré, ça fait partie des chapitres qu'on étudie dans ce ilm. Donc ça fait partie des sciences, pour là, c'est très important. Si au moins un de ces 4, on pourrait étudier ces choses-là, parce que si je vous le dis, c'est que le Coran lui-même, c'est le livre le plus éloquent. Et toutes les beautés linguistiques et la beauté principale du Coran, elle se trouve là-dedans. Donc si nous, on est privé de cette chose de manière théorique et de manière pratique, c'est dommage. C'est dommage. Donc c'est les 4 ilms dont on a besoin. Et au-dessus de ça, donc on a dit la grammaire, la conjugaison, al-balagha, et quatrièmement, al-lugha, tout simplement. On appelle ça al-lugha. Lugha, c'est quoi? C'est tout simplement les dictionnaires. C'est-à-dire que tu prends chaque mot et tu tâches de savoir exactement ce que ça veut dire. Toutes les définitions, etc., dans les détails. Chaque mot, comment il est utilisé. Donc ça, c'est les 4 choses principales que le musulman a besoin. Au niveau de Nahu, de la grammaire, il y a un livre sur dans tout le monde islamique. Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka dans ce livre-là. Et encore une fois, je vais montrer du doigt nos frères maghrébins, ce livre qui s'appelle Al-Ajurrumiyya. Al-Ajurrumiyya. C'est un livre écrit par un homme qui s'appelait Ibn al-Ajurrum, qui est d'où? Il est du Maroc, comment ça s'appelle, Sousse, si je ne me trompe pas, hein? Je suis. Et donc il était encore une fois à des siècles très passés, en gros il y a 1000 ans, il a écrit un livre de Nahu, de grammaire. Il l'a fait pour les enfants, parce que même si le livre pour les enfants maintenant c'est le livre que même nous on n'arrive même plus à. Les enfants d'avant, ils auraient pu être nos mouftis d'aujourd'hui, d'accord? Mais en tout cas, il a écrit ce livre-là. Il est dit que ce livre-là, il l'a écrit à côté de la Kaaba. Et que, bon, voilà, il a une grande sincérité dedans. Aujourd'hui, dans tout le monde islamique, tout le monde, celui qui veut étudier le Nahu, il va étudier ce livre-là, de Al-Ajurrumiyya. Parce que c'est un livre, il est très bien fait, très facile, et il y a une grande baraka dedans. Celui qui étudie ce livre-là, il va toujours en tirer. Et les savants, ils nous disent que quand on étudie ce livre-là, Na'man min al-lahm. Maintenant, on sera préservé de ce qu'on appelle al-lahm, c'est-à-dire qu'on va plus se tromper dans les harakat.
C'est-à-dire que quand on va dire une harakat en langue arabe, Inna Allaha ghafurun rahimun, jamais on va se tromper. Tu sais pourquoi on dit Inna Allaha? Donc là, on ne va pas avoir le temps d'expliquer ça, mais dans le futur, Inch'Allah, et d'ailleurs c'est prévu dès le mois de novembre, Inch'Allah, on va s'y mettre, à apprendre le nahu, parce que c'est des choses qu'il faut faire revivre. Il nous dit à la fin, le shir, qu'il faut prendre en considération que lorsqu'on étudie le nahu, il faut espérer la récompense d'Allah. Au même titre que quand on fait des sadaqas, etc. Parce que c'est pas seulement des exercices et des cours qu'on fait, mais on est en train de faire revivre quelque chose qui fait partie de la religion. Donc ça, faut se le mettre à l'esprit. Donc c'est un livre Mubarak qui nous permet de savoir pourquoi on dit Inna Allaha Ghafur. Pourquoi on dit Allahu Akbar, etc. Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, al-mubtada wa al-khabar, toutes ces choses-là, d'accord, harf jar, huruf jar, mudaf, mudaf ilayh, toutes ces choses-là. Donc maintenant, quand tu vas parler, tu vas savoir quel harakat il faut mettre. Alors, celui qui maîtrise ce livre-là, le shir il nous dit, on passe directement à Alfiya ibn Malik. À Alfiya ibn Malik. Alors certains pourraient se dire que c'est un bond en avant qui est un peu trop précipité. Parce que Alfiya ibn Malik, c'est un livre qui est costaud. En fait. C'est un livre qui est costaud. C'est un livre qui est en fait sous forme de poème. Quand on dit Alfiya, il y a 1000 vers de poésie. 1000 vers de poésie uniquement pour traiter de Nahu, mais en détail. Et les 300 derniers vers, ils traitent de la conjugaison aussi. Mais là, c'est du costaud. Celui qui maîtrise Alfiya ibn Malik avec son explication, surtout à notre époque, il a atteint le sarf, il a atteint le toit du Nahu. Après, il y a les ulama de Mauritanie, les Chalaqita, eux, c'est une autre affaire. Parce qu'eux, ils rajoutent encore beaucoup plus que ça. Parce qu'effectivement, il y a plus que... Il faut savoir qu'Alfiya qui fait 1000 vers, il faut savoir que c'est un résumé fait par un savant qui s'appelle Ibn Malik. Il a fait un résumé pour son fils. Parce qu'à la base, il y avait 2500 vers de poésie. Mais comme il a vu que c'était un peu difficile, et que son fils il avait du mal à comprendre, il a dit bon allez, on va simplifier un peu, on va faire une vers de poésie.